Bonjour et bienvenue dans cet astro du mois de janvier 2025. Nous allons voir quelles sont les énergies avec lesquelles vous entrez dans le mois, les énergies avec lesquelles vous sortez du mois, ainsi que vos principaux sujets de préoccupation durant ce mois de janvier 2025. C'est parti! Strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Avec quelle énergie les natifs du Bélier vont-ils entrer dans le mois de janvier 2025? Donc, une carte pour les énergies d'entrée de mois. Avec quelle énergie les natifs du Bélier vont sortir du mois de janvier 2025? Une carte de sortie de mois. Et des cartes pour le sujet préoccupant les natifs du Bélier du mois de janvier 2025. C'est parti, voyons quelles sont les énergies d'entrée de mois. Natifs du Bélier, vous rentrez dans le mois de janvier avec la carte du feu de brousse et de la fureur. Donc on voit que ce sont des énergies extrêmement dynamiques avec potentiellement des énergies qui sont là à leur plein potentiel et qui vous permettent d'effectuer un rebond durant le mois de janvier. Donc on voit qu'il y a eu une période de calme qui vous a permis de refaire le plein de vos énergies et vous rentrez dans le mois de janvier avec des énergies à bloc et une envie de tout déchirer. Voilà, donc vraiment des énergies extrêmement dynamiques. Au niveau de du sujet de préoccupation, on voit qu'on a l'empereur. Donc la carte de l'empereur, c'est la carte de la stabilité. Donc votre sujet principal de préoccupation durant le mois de janvier va être de consolider votre position ou de stabiliser la situation dans laquelle vous êtes avec des belles énergies qui vont venir la nourrir. Au niveau de vos rêves et de vos ambitions, ce que l'on voit, c'est que vous avez la carte des amoureux. Il y a potentiellement soit la volonté pour vous de stabiliser une relation sentimentale. Peut-être avez-vous fait la rencontre d'une personne avec laquelle ça matche pas mal. Et on voit que toute l'énergie que vous avez va être de consolider votre situation avec cette personne. Peut-être que cette personne est avec quelqu'un d'autre et vous, ce que vous voulez, c'est vraiment construire une relation solide avec cette personne. Il va y avoir des choix à faire. Et peut-être que c'est justement cette personne-là qui va être votre choix. Peut-être êtes-vous en couple actuellement et votre couple est un petit peu endormi et vous venez de faire la rencontre d'une nouvelle personne. Peut-être que vous êtes célibataire et qu'une nouvelle personne rentre dans votre vie. En tout cas, on voit qu'on a deux arcanes majeurs en tout début de votre tirage du mois de janvier. Donc ça va vraiment impacter et ça va vraiment être la couleur de votre mois de janvier. Au niveau de votre monde occulté, ce que l'on voit, c'est que vous avez le 7 de denier. Le 7 de denier nous parle de récolte. Nous parle de récolte et nous parle également de routine. Ce que vous ne voyez peut-être pas, c'est que
Si votre situation sentimentale bat de l'aile, l'herbe ne sera pas forcément plus verte ailleurs puisqu'il y aura également de la routine. C'est peut-être ça qui vous pèse aujourd'hui. Les cartes vous enjoignent à faire une sorte de bilan de votre situation pour avoir un choix éclairé et asseoir votre position sentimentale, faire les bons choix qui vont vous amener justement à déterminer les semaines et les mois, peut-être même les années à venir au niveau sentimental. Donc, oui, vous êtes dans une certaine routine. C'est peut-être cette routine qui vous cause une sorte de lassitude au quotidien. Et peut-être qu'il est temps aussi pour vous, justement, de capitaliser sur la relation actuelle que vous avez. Donc ça peut vraiment être les deux choses. Ça peut être une nouvelle relation amoureuse dans laquelle vous vous sentez bien et dans laquelle vous sentez que vous pouvez vous épanouir et auquel cas vous faites les choix qu'il faut pour stabiliser cette relation en sachant pertinemment que vous avez une routine qui s'installera dans les semaines et les mois à venir. Soit vous êtes dans une situation de couple qui n'est plus confortable et on voit que durant le mois de janvier, vous allez faire une sorte de bilan de cette situation, de voir si des choix que vous pourriez faire pourraient consolider votre couple ou pas. Au niveau de la force qui va vous accompagner durant le mois de janvier, natif du Bélier, on a le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est le travail d'équipe. Alors, soit parce que vous vous sentez bien avec cette personne, cette nouvelle rencontre, et vous sentez qu'il y a un réel partenariat à mettre en place, et vous allez justement profiter de ce mois de janvier pour construire et faire grandir ce travail d'équipe, soit parce que vous vous rendez compte que vous avez besoin d'avoir un partenariat beaucoup plus équilibré, que votre situation actuelle n'est pas aussi épanouissante que ce que vous voudriez avoir, en sachant qu'il vous faut garder à l'esprit que tous les défauts quelque part de votre situation actuelle pourront revenir dans une situation tierce. Donc oui, il y a pour vous la volonté de stabiliser votre relation sentimentale, d'aller vers un partenariat qui correspond plus à vos valeurs, un échange plus équilibré avec votre partenaire, et auquel cas vous allez mettre en place des actions, vous allez faire des choix, gardez à l'esprit cependant qu'il y aura une certaine routine à un moment donné qui va s'installer et que tout ne peut pas être tout feu tout flamme tout le temps. Ce qu'il y aurait à travailler pour vous, natifs du Bélier, c'est la princesse de bâton. La princesse de bâton, ce qu'elle nous dit, c'est que elle nous parle de nouveau départ, de renouveau. Vraiment, la princesse de bâton, c'est cette personne un petit peu naïve qui croit que tout lui est permis, que toutes les opportunités sont bonnes. Et ce que les cartes vous disent, c'est de vous méfier de cet engouement. Oui, vous avez rencontré quelqu'un qui correspond pile à vos valeurs et vous avez envie de construire avec cette personne. Assurez-vous néanmoins que la personne en face de vous est dans les mêmes énergies que vous. Peut-être est-ce un homme ou une femme qui est dans des énergies légères, qui ne recherche qu'une relation de courte durée, auquel cas, n'oubliez pas que vous êtes dans une situation qui est stable. Cette relation dans laquelle vous rentrez peut être extrêmement déstabilisante si vous ne réfléchissez pas, si vous ne faites pas des choix
éclairé. Si vous ne savez pas ce qui est bon pour vous, et c'est ce que les cartes vous disent durant le mois de janvier, faites une sorte de bilan pour savoir ce dans quoi vous voulez aller, quel est le genre de relation amoureuse que vous voulez construire. Vérifiez avec cette personne qu'elle correspond bien à vos attentes, que vous regardez en tout cas dans la même direction, et auquel cas, effectivement, allez-y. Mais il y a nécessité pour vous de ne pas être tout feu, tout flamme. Travaillez un petit peu la pondération et la tempérance. Vous auriez pu avoir la tempérance, ici, très clairement. La tempérance vous aurait dit d'équilibrer un petit peu vos émotions. Là, ce que l'on vous dit, c'est plutôt de travailler votre énergie soudaine qui revient. Peut-être que vous vous ennuyez réellement dans votre couple. Et auquel cas, cette nouvelle personne est comme une bouffée d'oxygène. Ça peut être une bouffée d'oxygène momentanée. Au niveau de votre motivation cachée, vous avez le 9 d'épée à l'envers. Vous avez envie de sortir de ces schémas répétitifs, angoissants, cauchemardesques, dans lesquels vous ne vous épanouissez pas. C'est votre motivation. Donc il y a quelque part dans votre situation actuelle des angoisses, peut-être la peur de finir seul, et auquel cas c'est ce qui entraîne cet engouement pour cette nouvelle rencontre. Donc les cartes vous disent que oui, il y a la possibilité pour vous de construire, de stabiliser une relation sentimentale, à condition que la personne en face de vous soit dans les mêmes énergies que vous, c'est-à-dire des énergies de travail d'équipe, de partenariat équilibré. Au niveau de l'enrichissement du mois de janvier, on vous parle du 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est très clairement le changement. Alors ça peut être des retrouvailles. Là, j'ai plus l'impression que l'on parle de changement. Vous auriez pu avoir la roue de fortune qui serait très intense. Là, on voit qu'il y a un petit changement. Donc, au mois de janvier, vous allez travailler justement votre impétuosité. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Vous allez travailler votre impétuosité, calmer un peu vos ardeurs, stabiliser votre situation pour enclencher doucement ce changement auquel vous aspirez et avoir des choix éclairés par rapport à ce partenariat équilibré que vous voulez. Vos énergies d'entrée de mois sont un petit peu trop intenses. Donc ce que les cartes vous disent, c'est de temporiser un peu. Il n'y a pas d'angoisse à avoir. Ce changement est quelque chose que vous allez accueillir de façon quasiment fluide, spontanée. Vous allez peut-être avoir l'impression de vous retrouver vous-même, ou peut-être que cette nouvelle personne est quelqu'un que vous retrouvez et qui vous est familier. Peut-être aussi que vous allez vous rendre compte que votre couple actuellement est plutôt une situation sereine, qu'il y a réellement un travail d'équipe, un partenariat, mais que c'est juste la routine qui met un petit peu de poussière sur votre relation, auquel cas vous allez dépoussiérer la situation. Mais on voit vraiment que votre préoccupation principale durant le mois de janvier va être d'asseoir votre situation sentimentale dans une situation beaucoup plus équilibrée, pérenne, et que vous allez envisager sur le long terme de construire avec la personne que vous venez de rencontrer, la personne avec laquelle vous êtes actuellement. Au niveau du fruit de votre expérience, vous avez le 4 de bâton. Le 4 de bâton nous parle de célébration. Donc ce que les cartes vous disent, c'est qu'effectivement, vous avez acquis durant
les semaines, les mois à venir, la certitude qu'il y a quelque chose de mieux pour vous. Vous avez envie de vous réjouir et de célébrer, d'amener plus de légèreté et de joie dans votre quotidien, soit avec votre compagnon ou compagne actuelle, soit avec cette nouvelle personne que vous venez de rencontrer ou de retrouver. Donc vraiment, à partir du moment où vous allez justement contenir cette impétuosité, travailler, peut-être même temporiser avec la personne, parce que ça peut être aussi la personne que vous avez en face de vous qui vous entraîne justement dans cette dynamique un petit peu trop puissante, et comme vous avez des belles énergies, vous y répondez. En plus, vous êtes du signe du Bélier, donc vous êtes plutôt un fonceur ou une fonceuse. Mais là, dans la situation actuelle, il y a le proverbe qui me dit « Qui veut voyager loin ménage sa monture ». Et c'est exactement le proverbe de janvier pour vous, natifs du Bélier. Si vous voulez que votre situation amoureuse, sentimentale, s'inscrive dans du long terme, que ce soit avec votre compagnon actuel ou avec une nouvelle personne que vous venez de rencontrer ou que vous venez de retrouver, il va falloir y aller mollo, doucement. Comment va évoluer cette situation? Vous allez avoir la reine de denier. La reine de denier, c'est la générosité, la bienveillance. Il va y avoir beaucoup d'amour autour de vous à la fin du mois de janvier, parce que tout au long du mois de janvier, vous allez faire rentrer cet amour et vous allez construire votre situation pour qu'il y en ait de plus en plus dans les semaines, dans les mois à venir. C'est un mois de bilan, certes, mais c'est également un mois de changement petit, mais qui vont avoir des impacts au niveau de votre prospérité future. Donc vraiment, un très beau mois pour vous. Vous allez pouvoir célébrer, vous allez pouvoir vous réjouir, avoir peut-être des retrouvailles, soit avec vous-même, soit avec votre compagnon actuel, avec laquelle la situation était un petit peu... Elle tanguait un petit peu, votre situation amoureuse, ou avec une nouvelle personne. Mais vraiment, la préoccupation principale, c'est d'asseoir votre situation sentimentale actuelle. Au niveau des énergies de sortie de mois, vous allez sortir avec la fille du Phénix. Donc il va y avoir un renouveau, c'est clair. Soit parce que vous retrouvez une personne de votre passé et il y a un regain d'amour qui rentre dans votre vie et que vous accueillez de façon sereine, si vous êtes capable de temporiser les choses et d'en profiter surtout. Ce que les cartes nous disent, c'est de profiter de ces moments que vous ne revivrez pas par la suite. Si c'est une nouvelle rencontre, ce sont les premiers émois qui sont importants, qui vous permettent justement dans les moments difficiles de pouvoir vous rappeler pourquoi vous êtes avec cette personne-là. Donc il y a vraiment ce renouveau qui arrive à vous, ce nouveau souffle qui est nourri par votre feu sacré, mais par un feu sacré qui est maîtrisé. Donc vraiment, le maître mot de janvier, c'est si vous voulez aller loin au niveau sentimental dans votre situation, qu'elle soit actuelle ou nouvelle, ménagez vos énergies, canalisez-les pour justement entamer ce nouveau départ. On va voir ce que les runes ont comme conseil, comme message supplémentaire à vous donner. S'il vous plaît, les jolies runes. Des conseils ou un message supplémentaire concernant les natifs du Bélier.
Alors, le premier message ou le premier conseil, on vous parle de la rune Perthro. La rune Perthro, c'est la rune du destin. Ce que cette rune vous dit, c'est que quelque part, il y a quelque chose de destiné. Cet amour vous était destiné. Donc, soit parce que vous avez oublié dans la relation actuelle que cette personne était quelqu'un d'important. Quand vous vous êtes rencontrés, vous étiez sur la même longueur d'onde. La routine a fait son œuvre et vous avez peut-être un moment d'essoufflement. Mais le message et le conseil des runes, c'est de bien analyser votre situation. Il n'y a pas de hasard. Donc, faites la lumière sur ce que vous voulez réellement dans votre vie sentimentale. Regardez si la situation actuelle avec votre partenaire peut y répondre. Si vous avez usé toutes les solutions pour remettre de l'énergie et du souffle dans votre couple et que vous voyez que c'est une voie sans issue, alors oui, il va y avoir la nécessité pour vous d'enclencher un nouveau changement. Mais ce changement ne doit pas être fait sur un coup de tête, mais bien en réflexion, parce qu'il y a des énergies extrêmement rapides qui sont autour de vous, des énergies d'urgence quasiment du destin. Vous êtes dans cette urgence-là, native du Bélier. Or, il n'y a aucune urgence, que ce soit parce que vous venez de rencontrer quelqu'un, c'est la nouvelle rencontre, c'est les joies, profitez-en au contraire. Si vous êtes dans une situation de couple qui ne vous satisfait plus, alors les choses vont s'accélérer de façon extrêmement radicale et brutale. Vous allez être de toute façon délivré de cette lourdeur que je sens un peu dans ce... Il y a quelque chose un peu comme si vos pas étaient lourds, natifs du Bélier. Même si vous avez des très belles énergies, vous avez envie de plus. Et ce plus pourrait vous amener à prendre des mauvaises décisions ou des décisions qui ne sont pas éclairées. Donc, allez-y doucement parce que vous êtes dans des énergies extrêmement mouvantes, extrêmement dynamiques. Le deuxième message, le deuxième conseil, c'est la rune Évase. La rune Évase, ce qu'elle nous dit, c'est qu'elle nous parle également de mouvement, de rapidité. Donc, vous êtes pris dans un tourbillon de la vie. Vraiment, je pense qu'effectivement, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes peut-être dans une situation de couple qui est à bout de souffle et vous venez de rencontrer ou vous allez rencontrer durant le mois de janvier un nouveau partenaire avec lequel ou laquelle vous sentez que tout est possible et une infinité d'opportunités s'offrent à vous. Et des opportunités qui correspondent tout à fait à ce que vous avez envie de vivre. Ménagez votre impétuosité parce qu'il peut y avoir une situation que vous occultez, que vous ne voulez pas avoir. En tout cas, ça va être sans doute des changements majeurs, mais des changements majeurs qui vont pas être complètement finalisés au mois de janvier. Le mois de janvier, c'est un mois de bilan et d'enclenchement d'un nouveau cycle, d'un nouveau partenariat. Soit avec le couple, le partenaire que vous avez actuellement, soit avec un nouveau partenaire. Mais de toute façon, il y a quelque chose d'extrêmement rapide. La situation va évoluer de façon extrêmement rapide pour vous. Si vous étiez dans peut-être une lassitude pour des personnes qui seraient célibataires depuis très longtemps, vous allez faire une rencontre qui va tout bouleverser. Et ce que les cartes vous disent, c'est garder les pieds sur terre. Vous allez vraiment être dans cette dualité
j'y vais pas, je suis le mouvement, je le suis pas. Voilà, il va y avoir peut-être une situation qui va être instable alors que vous êtes dans des énergies de stabilisation. Mais cette instabilité est due à votre impétuosité et aux énergies avec lesquelles vous rentrez dans le mois de janvier et cette volonté que vous avez d'avoir un renouveau au niveau de votre émotionnel, de sortir d'une situation qui n'était plus satisfaisante sentimentalement. Et le dernier message de la rune, vous avez la rune Kélaz, qui est encore le feu ardent. Donc vraiment un mois de janvier natif du bélier, où vous êtes à plein régime dans votre élément, l'élément feu. Donc canalisez-le. À partir du moment où vous serez capable de le canaliser pour stabiliser votre situation, vous allez renaître à la vie. C'est vraiment cette sensation-là, que les obstacles et les épreuves vont être derrière vous, que vous allez être en mesure d'avoir des petits changements dans votre vie qui vont amener de la joie, des célébrations, un beau renouveau dans votre vie. Donc voilà ce que les cartes et les runes avaient à vous dire, natifs du bélier. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez une consultation privée, les consultations reprennent à partir du jeudi de la première semaine de janvier. Avant, je n'ai plus de place. Voilà. Belle journée à vous. Beau mois de janvier et encore une très belle année 2025.